Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 6. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Numéro 659. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 19. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Mais, pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples, et les instruire sur le royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel, où il siège désormais à la droite de Dieu,
Ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul comme l'avorton. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 8. En une dernière apparition qui le constitue apôtre. Numéro 660. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 17. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L'événement à la fois historique et transcendant de l'Ascension marque la transition de l'une à l'autre. Numéro 661. Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père, le Christ. Personne n'est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Voilà l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 13. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête, et notre principe, nous a précédés. Numéro 662. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voir Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 32. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 24. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Comme grand prêtre des biens à venir. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 11. Il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Numéro 663. Le Christ, désormais, siège à la droite du Père. Par la droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu, et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Numéro 664. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Voir le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 14. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. En bref, numéro 665. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui, entre-temps, le cache aux yeux des hommes. Numéro 666. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Numéro 667. Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous, comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur vous, et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.